Bonjour à tous, c'est MDA5. Aujourd'hui, nous allons parler du match d'ouverture de ce premier match de la Coupe du Monde. Franchement, c'est une folie rien que ça. Mexique, Afrique du Sud. Victoire 2-0 des Mexicains sur un match plutôt assez aisé car l'Afrique du Sud a seulement tiré 3 fois et vraiment des frappes non dangereuses qui n'ont vraiment pas inquiété le gardien mexicain qui était le remplaçant d'Ochoa. Car Ochoa, il est encore là. Je sais pas si vous vous rendez compte, peut-être. Coupe du monde disputée de sa part. Franchement, c'est une folie de la part de choix d'être sélectionné encore en 2026. Mais c'est un gardien qui a marqué la Coupe du Monde et peut-être qu'il marquera encore la Coupe du Monde cette année. Donc on verra. Mais franchement, on va commencer par le show avant le match. Franchement, j'ai kiffé les musiques mexicaines. Shakira qui chante son hymne. Franchement, c'était une folie, hein. Et M6, M6 Plus, l'appli- bref, la chaîne M6 pour la Coupe du Monde va être une folie, je pense. En vrai, j'étais un peu nostalgique que c'était à la fin, mais M6, je sens que ça va être excellent. Donc, chose dite, rentrons dans le vif du sujet et le match. Dès les premières minutes, les Mexicains se créent du danger avec une frappe bien arrêtée par le gardien Williams qui a fait un match catastrophique avec des boulettes. C'est un match catastrophique de sa part. Par exemple, dès le ah, des deux mauvaises places qui ont mené à 2 buts. Donc franchement, Williams, j'avais beaucoup d'attentes car on m'avait dit que c'était un excellent gardien, mais pour l'instant, il ne nous l'a pas montré. Donc j'attends de voir. Mais mais ouais, dans ce match, le plus de cartons rouges que de buts. C'est quoi de ça? Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie. C'est une folie qu'il ait plus de cartons rouges que de buts pour ce premier match. Franchement, pour ce premier match, c'était un match vraiment intéressant. Certes, c'était pas le meilleur non plus, mais pas le pire. Donc franchement, en termes de notes, je mets un bon 7 sur 10 car c'était un excellent match intéressant à suivre où le Mexique a clairement dominé sur le sujet. Par contre, l'ambiance mexicaine, elle est incroyable, elle est indestructible, comme on dit, je crois. Donc franchement, c'était une chance d'avoir suivi ce match. Et, mais voilà, hein. Euh, que- Qu'est-ce que je peux dire du match, à part que les Mexicains ont clairement dominé les Africains bref, l'Afrique du Sud arrêtait pas de perdre des ballons dangereux. C'était des ballons dangereux qui perdaient des fautes clairement grossières, des fautes graves. Franchement, l'Afrique du Sud, je m'attendais peut-être à un meilleur visage. Mais ce match face au Mexique, c'était n'importe quoi. N'importe quoi. Le meilleur buteur de la Saudi League a encore marqué la première période. Franchement, ce joueur, je le connaissais pas, ne vais pas vous mentir, mais quel talent lui aussi. Franchement, je pense qu'il y aura plein de clubs européens qui vont s'intéresser à lui s'il continue à faire une Coupe du Monde aussi intéressante. Parce que dribble, il envoyait des ballons hyper dangereux qui malheureusement les attaquants mexicains ne finissaient pas les occasions. Parfois il tirait de loin. Des fois je ne comprenais pas parce que il était à 37 mètres excentré, il essayait quand même de tirer. Mais sinon, il a fait un excellent match, des percussions, un beau but qui est passé sous le gardien, qui a fait un match catastrophique. Williams, franchement, je peux rien dire d'autre, hein. Et, et pour moi, le moment le plus touchant du match, c'est lorsque Raúl Jiménez marque son but. Parce que je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais Raúl Jiménez, en 2020, a, a subi un gros choc de la tête face à David Luiz qui lui a causé une hospitalisation où il saignait du crâne carrément. Donc, franchement, c'était grave. Il y avait plein de médecins qui disaient qu'il pourrait pas continuer à un haut niveau. Mais Raúl Jiménez a montré de la détermination et a su être conquérant dans ce match. Donc, franchement, c'est une excellente chose et j'ai vraiment bien aimé son but sur la tête. Parce que le centre était excellent. La tête, elle a été hyper efficace. Donc, félicitations de la part des Mexicains. Mais sinon, ouais, hein. Franchement, l'ambiance au stade était d'une folie. J'aurais bien voulu que tous les matchs se passent au Mexique parce que une ambiance comme ça, ce n'était pas arrivé selon moi depuis 2014 ou la Coupe du Monde au Brésil.
Donc franchement, c'est une immense fierté, et surtout de vous faire une vidéo sur la Coupe du Monde. Franchement, c'est une chance. Donc peut-être que les peut-être que l'Afrique du Sud vont finir dernier avec 0 points. Ça serait peut-être catastrophique de leur part parce que tout le monde s'attendait à mieux de l'Afrique du Sud, malgré qu'il n'ait pas de tant de noms qu'on connaît. Mais ouais. Sinon, j'ai adoré ce match comme je vous l'ai déjà dit. Et voilà en vrai, hein. Et je vais vite fait vous parler du match de la Corée du Sud qui s'impose 2-1 face à la Tchéquie. Franchement, en première période, les Coréens perdent, mais arrivent à montrer du caractère et à s'imposer 2-1. Donc pour l'instant, les deux premiers sont Mexique premier, deuxième Corée, troisième la République tchèque et dernier l'Afrique du Sud. Mais tout reste à voir parce que maintenant, avec autant de pays, 48 équipes qualifiées pour le mondial, il y a des meilleurs troisièmes comme on pouvait voir à l'Euro. Donc franchement, je me demande qui va finir troisième dans ce groupe, qui est plutôt assez intéressant malgré tout. Et bien joué au Mexique, je les vois plutôt faire un beau parcours avec ce match qu'ils nous ont montré. Certes, de temps en temps, il y avait soit des frappes non dangereuses que je comprenais pas, ou soit des moments plutôt assez où l'équipe mexicaine gardait la balle sans vraiment créer du danger. Donc il a tout eu dans ce match. Et par contre, je vais vite fait vous parler des cartons rouges, mais c'était une folie, hein. Le premier carton rouge, c'est un mec mexicain qui n'est pas très rapide mais qui est efficace. Il met son corps en avant et provoque un carton rouge car c'était le dernier défenseur. S'il continue, il aurait peut-être pu avoir un but. Donc, ah oui, tous les cartons rouges sont passés en seconde période, je tiens à vous préciser. Donc, comme je vous disais, le milieu mexicain s'avançait tout seul dans la surface de réparation de l'Afrique du Sud, mais le défenseur fait une faute qui anéantit clairement une occasion, donc ça mérite clairement un carton rouge. La deuxième, c'est lorsque l'Afrique du Sud arrive à se créer une frappe. C'est avant que la frappe se crée. Le joueur n'est pas en contrôle du ballon, ni le joueur de l'Afrique du Sud, mais il lui fait secouer un peu un étranglement derrière. Donc, franchement, je n'ai vraiment pas compris pourquoi il a fait ça. Parce que c'est pas comme s'il avait le ballon qu'il voulait essayer de défendre, mais qu'il a mal fait. Non. Donc, clairement, un carton rouge inutile, encore une fois. Et vers la fin du match, alors que les Mexicains s'imposent 2-0, le capitaine mexicain qui était entré en cours de jeu il y a quelques minutes en arrière provoque une faute clairement inutile. Certes, il est entré dans la surface de réparation, il aurait peut-être pu avoir 2-1. Mais en tout cas, il était presque persuadé que son équipe allait gagner. Donc, carton rouge pour le capitaine. Donc, franchement, hier, il y avait plus de cartons rouges que de buts pour ce premier match. Mais c'était clairement intéressant et c'était un match à suivre, je trouve. Mais en tout cas, c'était un grand plaisir de suivre ce match et de vous parler de ce match. Et durant la Coupe du Monde, je vous ferai énormément de débriefs. Et si les matchs se déroulent après 21 h, bah, je vous ferai un débrief le lendemain. J'essaierai le plus tôt. Parce que vous comprenez bien, j'ai l'école, donc je vais me concentrer là-dessus. Et voilà. Moi, en tout cas, merci à vous de m'avoir écouté. C'était MDA5. Et franchement, ce match, je ne suis pas prêt de l'oublier parce qu'avec une ambiance, dès que les Mexicains marquaient, il y avait une belle musique des supporters qui étaient en extasion, comme on dit, qui célébraient, qui étaient contents et qui renvoyaient de la bonne ambiance. Ça montre que le Mexique, c'est clairement un pays de football. Parce que franchement, l'ambiance qu'il avait, je peux juste applaudir. C'était une folie, une masterclass, bref, une folie. Mais en tout cas, merci vraiment de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher votre petit like et votre abonnement car durant la Coupe du Monde, j'essaierai de vous faire des streams quasiment tous les jours avec des matchs qui m'intéressent et de vous faire des débriefs. Donc voilà, et vive la Coupe du Monde parce que c'est quand même un moment qui se passe tous les 4 ans, donc c'est énormément dur de remporter la Coupe du Monde. Donc c'est pour ça que c'est autant glorieux que tous les pays du monde s'affrontent pour savoir qui est le meilleur à la fin.
Donc voilà. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à lâcher votre petit like et à vous abonner. C'était MDA5. Merci à vous la famille.